Bonjour à toutes et à tous. Greg Saldi ici avec K-Paul et Contact Mission pour explorer les questions relatives au canon du Nouveau Testament. 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, toutes les Écritures sont inspirées par Dieu. Revenez toujours à ce verset et interrogez-vous, que signifient toutes les Écritures pour Paul quand il écrivait à Timothée? Paul pouvait-il faire référence au Nouveau Testament dont certaines parties n'avaient pas encore été écrites? Peut-on utiliser les Écritures pour déterminer ce que sont lesdites Écritures? Quelles sont les conséquences de la ratification tardive du canon sur notre confiance dans le Nouveau Testament? Comment réagir face aux sceptiques avançant cette question? Pourquoi ces 27 livres ont-ils été sélectionnés plutôt que d'autres? 2 Timothée, chapitre 3, verset 15, semble indiquer que Paul avait d'abord l'Ancien Testament à l'esprit, se référant aux écrits sacrés avec lesquels Timothée avait grandi. Ce verset peut-il s'appliquer également au Nouveau Testament? En fait, la plupart des chrétiens du premier siècle ne possédaient pas de Bible personnelle. La plupart étaient même probablement illitérés. Les livres feraient donc référence à l'Ancien Testament grec, que l'on nomme le Septante, et aux lettres abordant des questions spécifiques à certaines communautés. Elles étaient lues publiquement. Les premières églises avaient reçu les enseignements publics des apôtres transmis par Jésus-Christ lui-même. Mais le fait que leurs lettres étaient copiées et circulées est un argument en faveur de leur autorité universelle. Et nous ne devrions pas sous-estimer l'autorité des enseignements oraux des apôtres au premier siècle. Les lettres rappelaient souvent les croyants aux dits enseignements déjà présents dans ces communautés. Nous devrions également nous garder d'une lecture anachronique, la dépendance au texte au premier siècle n'étant pas comparable à celle d'aujourd'hui. Les premiers pères de l'Église ont reçu une parole vivante apostolique jusqu'au cours du IIe siècle. Irénæus rétorquait à l'hérétique Valentinus: vous n'avez pas de prédécesseur, c'est-à-dire vos points de vue gnostiques viennent d'apparaître comme sortis de nulle part. Eusebius a cité Papius, donc si quiconque ayant été un disciple des anciens venait, je le questionnerai sur les paroles des anciens. Que disait André ou Pierre, ou qu'est-ce qui était dit par Philippe, ou par Thomas, ou par Jacques, ou par Jean, ou Matthieu, ou par n'importe quel autre disciple au Seigneur. Car je ne pense pas que ce qui était écrit dans les livres me profiterait autant que ce qui viendrait de la voix vivante et éternelle. Tertullien précisait, environ 150 ans après Jésus, que ces lettres étaient encore dans leurs églises respectives à son époque. Peut-on utiliser les Écritures pour déterminer ce que sont les Écritures? Nous pourrions nous demander à quelle autre référence devrions-nous nous référer. Si les événements, enseignements et l'ensemble du message biblique est inspiré par Dieu, si ce que la Bible relate est historiquement avéré, quelle autre référence humaine pourrait mettre la Bible en cause? Michael Kruger avance l'argument suivant. Après tout, si le canon porte l'autorité de Dieu lui-même, à quel autre standard pourrait-il se référer pour s'auto-valider? Cela ne signifie pas que nous évitons de comparer les Écritures avec d'autres écrits anciens, histoires anciennes et archéologiques. De fait, c'est souvent le type de travaux engagés par les théologiens, apologistes et historiens. Plusieurs versets mettent à jour un réseau intertextuel d'autorité apostolique. Paul cite Luc 10, 7 dans 1 Timothée 5, 8, car l'ouvrier mérite son salaire, en y référant comme l'Écriture. Dans 2 Pierre 3, 16, Pierre se réfère aux lettres de Paul au même niveau que le reste des Écritures. Acte 15, l'Église de Jérusalem a écrit une lettre à l'Église d'Antioche. 2 Timothée 4, Paul mentionne Luc à ses côtés, probablement menant ses propres recherches. Peut-être que tout ceci a poussé Paul à rappeler à Timothée d'aller chercher ses notes. Paul ou Timothée étaient peut-être en possession de plusieurs écrits de Paul. L'hypothèse proposant l'idée que Paul a édité certaines de ses lettres après avoir donné les originaux, comme le suggère E. Earl Ellis, pourrait expliquer les différences mineures que l'on repère plus tard dans les différentes collections.
Colossiens 4, 16, les croyants de Colosse et de l'Odyssée devaient échanger les épîtres et se les lire les uns aux autres, amenant certains à penser à une lettre inconnue aux Laodiciens, tandis que d'autres pensent qu'il s'agissait d'autres lettres du Nouveau Testament, par exemple Éphésiens. 2 Thessaloniciens 2, 15 tenait bon dans les traditions que nous vous avons enseignées, que ce soit oralement ou à l'écrit. Évangile rapportant les mêmes détails fondamentaux de la vie de Jésus, son péché, ses miracles, sa divine prétention, accusé de blasphème par les Juifs et d'insurrection par les Romains, sa crucifixion, son enterrement et sa résurrection. L'autorité première des 4 évangiles est bien attestée par les pères de l'Église des 2e et 3e siècles. Pourquoi et comment la ratification tardive du canon impacte notre confiance dans le Nouveau Testament? Les sceptiques rappellent volontiers que les premières références à notre liste de 27 livres remontent à l'année 367 par Athanasius. Ce fait peut être trompeur et nécessite d'être éclairci. L'Église catholique romaine le fait à cause de son concept de l'autorité ecclésiastique. Dan Brown pour créer une théorie complotiste pour ses romans populaires. Les apologétistes musulmans pour combiner le regard islamiste d'un Jésus qui serait uniquement prophète comme le Coran fait une interprétation manifeste de la Bible. Songez à cela. Nous passons du 1er siècle, durant lequel beaucoup de chrétiens ne possédaient pas leur propre Bible, au 7e siècle, avec Mohammed qui réfère aux chrétiens et aux juifs comme les gens du livre. Tant de choses ont changé en 6 siècles. Critères pour les conseils ultérieurs, le document était-il apostolique ou d'une source proche? Était-il utilisé dans les églises pour l'enseignement orthodoxe et y faisait-il autorité? Certaines lettres étaient au début et orthodoxes, mais pas apostoliques. Par exemple, Didac, le berger d'Hermas, Clément de Rome. Nous savons également quels documents du Nouveau Testament les pères de l'Église primitive présentaient comme faisant autorité. Les Écritures canoniques étaient considérées comme le socle commun pour les débats de Nicée, c'est-à-dire plus ou moins un débat sur l'interprétation christologique. Et même si certaines n'étaient pas en accord avec chaque détail jusqu'au IVe siècle, cela ne signifie pas que les documents du Nouveau Testament ne faisaient pas déjà autorité par consensus. Beaucoup étaient présents à Carthage comme Augustine, représentant des églises de beaucoup de régions, de langues, de cultures et de collections. Une fois la persécution de Constantine tassée, donnant plus de liberté aux leaders de l'Église de se convoquer. Pour être tout à fait clair, même si les pères de l'Église hésitaient à reconnaître le pouvoir de chaque livre ou lettre, tout n'était pas à jeter. Les récits a forcé les pères de l'Église à clairement indiquer quels textes et quels enseignements étaient fiables et lesquels ne l'étaient pas. Marcion a validé quelques lettres de Paul et une partie de l'Évangile de Luc. Malgré sa grande richesse, l'Église à Rome a rejeté ses enseignements, préférant la vérité à l'argent et l'héritage de l'Ancien Testament au polythéisme. Il est clair que Tertullien et Polycarpe l'ont dénoncé, ce qui signifie son excommunication, que ce sont à l'ouest et à l'est. Cela souligne une autorité établie des 4 évangiles à la moitié du IIe siècle. La canonisation tardive du Nouveau Testament prouve finalement l'avantage pour l'apologète chrétien. Les catholiques, pour la plupart, approuvent par le canon, mais le désaccord réside dans la question « quelle autorité pour le Nouveau Testament ?» Afin d'affaiblir la véracité de l'Évangile, le Da Vinci Code de Dan Brown et nos amis apologistes musulmans ont besoin que les conseils de l'Église ultérieure soient considérés coupables d'imposer leur point de vue. Soulignons le fait que, comme les originaux et leurs copies n'ont jamais existé à un seul endroit et à une seule époque, ce n'était impossible pour ceux-ci d'être corrompus et redistribués avec un personnage principal de Jésus comme prophète et non pas Jésus comme divin. Norman Geisler a écrit «
puisque le christianisme était une religion internationale dès le début, il n'y avait pas de communauté prophétique unie et soudée qui a reçu les livres inspirés par Dieu et qui les a collectés en un seul endroit. Des collections locales, mais aussi complètes, ont été faites dès le début. Mais il n'y a pas de preuve d'un bureau central et officiel pour les écrits inspirés. Durant les premiers 200 ans après le premier siècle, presque chaque verset du Nouveau Testament a été cité dans l'une des 36 000 citations faites par les pères de l'Église. Pourquoi les 27 livres du Nouveau Testament ont-ils été sélectionnés alors que d'autres ne l'ont pas été? Si nous pouvons exposer les grandes lignes du Nouveau Testament, l'Église se développe de façon exponentielle après la résurrection de Jésus. Les croyants commencent à propager la bonne nouvelle partout. Des disciples apparaissaient et des églises sont formées avant de recevoir les épîtres. L'enseignement apostolique existe déjà dans les églises, tout comme l'Église existe à Rome, bien avant que Paul écrive Romains. L'Évangile de Jésus-Christ et les enseignements de l'Église primitive n'ont pas été privés de la population, mais plutôt proclamés publiquement. Il n'y a pas de meilleur exemple de pourquoi les groupes hérétiques produisent des écrits pseudographiques. L'autorité des apôtres et leurs associés ont servi de base à la production de l'écrit pseudepigraphique par les groupes hérétiques comme les gnostiques, par exemple, qui ont essayé de joindre leurs faux enseignements au nom bien connu du premier siècle. La formation du Nouveau Testament renvoie la réalité historique et l'expansion rapide de l'Église primitive. Les sceptiques portent le poids de prouver que l'ancienne Église est en total désaccord sur l'identité de Jésus, ses actions et ses enseignements, et aussi que l'Église, durant les 3 siècles qui ont suivi, ont identifié à tort les 27 livres canoniques comme apostoliques, qui font autorité, acceptés par tous les croyants et inspirés par Dieu. Je suis Greg Saldier avec K-Paul et Contact Mission. Que Dieu puisse vous donner un cœur humble à mesure que vous continuez à étudier le Nouveau Testament, l'histoire de l'Église primitive et la canonisation du Nouveau Testament.